70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oui, parce que Paco n'est pas là ce soir, donc vous allez avoir l'honneur de voir Majora's Mask totalement détruit. Le gars, il sera en fin en 2h23. Sûrement qu'il y a des glitches et puis le reste. On s'en fout. Ça se passe juste en dessous de moi. Le design a changé un peu. On remercie encore une fois Nathan. Ça me permet de faire ça comme ça. Salut Chinook! Hey, salut! Les Au Carnagan Valley! Carnagan Valley! Sacrifice. Ça, c'est Arthur, le coureur des bois. Vous l'avez reconnu, tout le monde, c'est sûr et certain. On calibre un peu les volumes. Voilà, on est lancé pour une soirée ici à Douteux TV. Merci beaucoup de check ça en ligne, comment c'est cool, les globaux. Check ça, c'est beau. On est équipés, tiens, on va baisser un petit peu celui de Marianne. Je suis un peu forte. Moi, je m'entends pas. Ben non, parce Faut me le dire si je parle trop fort. Ben non, c'est parfait, vas-y, laisse-toi aller. D'ailleurs, on va commencer dans l'ordre, hein. La soirée commence. Bienvenue à Douteux TV. On a le double Van Damme, double impact en fin de soirée. Ce film-là, en fait, c'est assez particulier parce que... à mon sens, Jean-Claude Van Damme, c'est la personne qui a le plus souvent tenu deux rôles du même personnage dans le même film. Il y a... c'est pas Arnold Schwarzenegger? Non, parce que Jean-Claude Van Damme, dans Time Cop, il se rencontre lui-même à différentes périodes, donc il y a un double à cause du temps. Time Cop. Dans Le Répliquant, il y a un double parce qu'ils font un clone d'un meurtrier qui est joué par Jean-Claude Van Damme pour que le clone aide à attraper le meurtrier source. Donc, il y a le deux Jean-Claude à cause du clonage. Et on a aussi le film de ce soir, Double Impact, Double Van Damme. C'est le plus vieux, ça date de 1992-93. Et dans ce film-là, Jean-Claude Van Damme joue deux jumeaux qui se sont perdus de vue avec le temps. Je pense que toi, tu m'avais dit qu'il y en avait un autre. Il y a un quatrième qui compte à moitié, mais qui compte quand même. C'est Lionheart. Jean-Claude Van Damme vient remplacer son frère jumeau qui est mort dans un autre combat de la mort. Donc, un troisième film. Moi, je pense que ça compte. Quatrième, t'as raison. Je pense que ça compte parce que... c'est spécifié. C'est ça. S'il en parle, il faudrait qu'il fasse comme un petit flashback à un moment donné. Sinon, voilà, juste avant ça, on a un set de VJ de Florence Payette. C'est tout le temps très plaisant. Oui, Florence est tout azimut. On l'aime. D'habitude, un VJ, quand ça m'envoie un set de VJ pour 90 minutes, ça dure à peu près 60-75 clips. Puis Florence, elle, ça va dans les 300 ce soir. Donc, le travail de recherche est là. C'est super apprécié qu'elle nous ait pondu ça, un autre set de VJ. On va y passer juste après ce 70% qui va être peuplé de différents chroniqueurs de Zelda Majora's Mask juste en dessous et d'un certain Alex Gosselin, un gars avec qui on a fait, qu'on voyait plus souvent dans le temps. Je vais lui demander si c'est parce qu'on s'est chicané. Là. Je sais pas, des fois c'est ça qui on arrive. sait jamais. Tu pourrais-tu faire la une des premières de Journaux à Potin, Tommy? Hey, imagine. Avec, c'est ça, la feud entre Tommy Godette et Alex Gosselin. Et on a d'ailleurs Marianne Tremblay-Gosselin. Salut les guys à la maison. Ben oui, qui revient d'une manifestation. Pour la culture. Pour la culture. Je vous reviens là-dessus. Ce n'est pas pour les chemtrails, comme l'autre que Gab était allé voir. Là. Non aux fake news, cette gang de tarte. Choisis ton conspi et viens manifester. Viens manifester avec ton conspirationniste. Mais ça va me faire plaisir de t'en parler tantôt, Tommy. Ben voilà. Puis toi, Chinook, quoi de neuf? Pas grand-chose. J'ai fait encore une autre semaine de pognage de beigne. Là,
C'est correct. Mais là, dernièrement, je voulais me battre pour le salaire à 15 de l'heure. Oui, Mhm. oui, Et oui. puis là, oui. finalement, là, j'ai un autre combat qui s'est mis devant moi. Là, hier, au Mont-Royal, on se bat tout le temps là à l'épée depuis 20 ans. Puis là, on s'est fait tasser. On s'est fait voler notre terrain. Donc là, c'est la prochaine croisade. C'est se réapproprier notre terrain de bastonnade. Et voilà, si on veut aller t'aider, c'est quoi? Vous êtes du genre... Est-ce qu'il y a une page Facebook, quelque chose de C'est Twitter? le combat du Mont-Royal. Là. Sinon, Bon. la meilleure façon de venir nous aider, c'est de venir vous battre à l'épée de Ben mousse oui, à tous les dimanches sur le top de la montagne. Là. C'est genre, il y a comme 3 étages. Un peu, ça. Nous autres, on est comme en haut. C'est ça. En haut Tu vas du au haut. tam-tam, mais tu montes un petit C'est peu ça. plus haut. C'est ça, voilà. Sur la droite ou sur la Vers gauche? la droite. Vers la Ah, droite, c'est ça, c'est ce que je pensais. Puis Tout c'est le monde quoi? porte à eux droite de autres, toute c'est pas façon. une autre gang de tam-tam qui veulent... Non, ben au départ, c'était pour une manifestation Ah. comme Black Lives Matter, mais tu sais, où finalement, ça se transforme plus en party électronique. Tu sais, Mais vous pourriez pas Donc, justement faire des parties d'épée à laser ou des trucs de même, non? Ça unirait les camps. Ah, ben non, c'est le plus. Ou eux ça autres, va. ils ont rien qu'à prendre des épées en mousse. Ouais. C'est ça, voilà, Mais à c'est date- réglé. À date, ils ont dit que ça allait être juste une fois, mais on va voir. Ça a bien marché, mettons, fait qu'on va voir si. Ah, ben oui, ok, je On a écrit comprends. un message aujourd'hui. On va espérer. On vous le souhaite, en tout cas, des développements à suivre pour ceux qui sont fans de ça. Je passe rapidement dans le chat, hein, parce qu'on a quand même beaucoup d'amis. Cosmos Jester, Soleil Caribou, Pasquale, Pas de Dinosaure qui est là, Flying Licorne. Voilà. Hein, je continue. Roberto Tox 420. Super Best of Plus. Ben, il niaise pas avec ça, toi. Ezodo. Voilà. Papa Nate, le très mystérieux. Fred de Basset. Allô? Il y a aussi Gab Guénette, mais il est assis juste là aussi. Il est capoté. Hein. Il est partout, partout. Donc, si tu m'entends, il y a Petit Bone qui s'en vient peut-être fureter. Si tu m'entends, Alex Gosselin, je pense que tu peux téléphoner au numéro que je t'ai envoyé. On va commencer la soirée avec un premier collaborateur qui nous téléphone. Une petite entrevue avec Alex Gosselin, qui a tout le temps l'air très, très heureux. Je dirais même que c'est un petit peu sa personnalité. Faut me le traduire, moi je l'entends pas. J'ai oublié de... J'ai oublié de changer ma sonnerie de téléphone. Hey, salut Alex Gosselin. Salut Tommy, ça va? Ça va super bien, man. Toi, comment ça va? Ben, ça va, mais je t'écoutais, là. On est-tu en fret? Qu'est-ce qui se passe? Ben, si on est en fret, toi puis moi, tu me l'apprends live, là. Ben non. Ouais, c'est un gars qu'on voyait plus souvent avant, mais là, en tout cas, je sais pas, on est peut-être en fret. Ben oui, ben c'est ça, je te le demande. Est-ce qu'on est en fret, Alex Gosselin? Hey, pas en tout, mon gars. Il me semble qu'on avait fini ça comme des frères. Ben, mais, hein, je suis super content de te parler à soir. Ben oui, moi aussi, j'ai juste de l'amour pour toi. Il me semble que, non, on s'était recroisé une couple On est vraiment très après. Oh oui? Moi, Ouais, on s'était croisé une couple de fois après, puis on serrait, puis tout. j'ai tellement hâte de recommencer ça. Moi c'était juste une joke. Là. OK. Non, mais je sais pas, des fois, moi, je paranoïe un peu avec ça. Je sais pas Ah, ce ouais. que les gens pensent. Peut-être que tu m'haïssais tout le long. Ah, Moi, je t'aimais. t'es tellement délicat, toi. Est-ce que t'es trop empathique pour ton propre bien, tu penses? Ah, je sais. Ben, je sais pas, mais sache-le, Tommy, c'est difficile de pas t'aimer. Je veux pas qu'on parle de moi, je veux qu'on parle de toi, là. Non, non, man. t'es- Moi, ça fait 2 ans que je t'ai pas parlé. On ne parle que de toi ce soir. Ah, ouais. Comment tu vas, mon gars? Hey, Comment tu vas? moi, ça va quand même assez bien. Hein. J'ai une job A1. La pandémie va m'avoir permis d'éclairer ma carte de crédit, dans le fond. Puis le reste, ça va super bien. Toi, comment tu vis ça sur ton bord? T'as-tu commencé les arts martiaux? Pourquoi t'as un bandana? Ben, c'est parce que ma toiletteuse est comme pas disponible ces temps-ci pour des raisons évidentes. Fait que je mets un bandeau pour pas que tout me retombe d'en face. Ah, Ça- ok, ça te va bien. Ben oui, ben écoute, anyway, tout le monde est fier de porter un bandeau d'assassin. Si D'assassin tu tiens subtil. tellement, Tommy, je te ferai une coupe de cheveux. Non, c'est Ah, pas- c'est réservé, c'est c'est réservé. sûr et certain Mais- que c'est. Mais t'as de l'air de, tu sais, un genre de, justement, un Chuck Norris, là, ou un, tu sais, qui a comme pris sa retraite, là, puis qui travaille sur un ranch, là. Ah oui, Tu sais? il faut que tu ailles kidnapper quelque chose pour qu'il reprenne du service pour une Ouais, c'est dernière ça, mission. là, genre, il est prêt, t'as de l'air de ça, je trouve que ça te va bien. Je trouve que c'est... C'est d'Alex Gosselin. Toi, je veux dire, là, ça monte bien tes affaires. T'es rendu avec ta page d'humoriste on the side.
Ça prend- Ouais, ça va bien, surtout que c'est tellement difficile à avoir, le Tommy, là, une page d'humoriste. Là. Il faut la manager après. Pis tout, là, c'est pas pour ouais. n'importe quelle bourse intellectuelle, mais là, Ben non. t'as-tu comme quelque chose qui s'en vient? T'as-tu, parce que je veux dire, là, il y a comme une pandémie. T'as-tu fait des shows en ligne? C'est-tu un processus qui t'a ralenti, tout ça? Ou, Ben, moi, je pense le jour 2 du début de la pandémie, je commençais à me chercher une job, là. OK. Moi, je suis vraiment... Ça a juste comme j'ai parlé- adonné de même, là, toi. Non, pas en tout. Non. Ok. Moi, j'étais sûr que c'était fini, là. C'était ça, là. Moi, je suis vraiment anxieux dans la vie, puis quand tout ça a éclaté, j'ai fait comme, OK, quand mettons, peut-être pas 2 jours, mais tu sais, quand les choses ont commencé à partir un peu en couille, là, mettons, Ouais. tu sais, là, on savait plus trop, là, le tout fermait, puis tout, je fais, aïe, OK. Ouais. Fait que, les 2 autres personnes, c'est qui? À côté, on a Chinois. Si vous voulez, je peux juste lever le volume. Peut-être que ça va être. Ouais, plus ben c'est facile. parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que moi, j'entends pas ce qui se passe. ça, Fait que parce qu'on a j'essaie juste de un tenir set d'écouteurs. attention, puis je suis comme. Mais c'est Mais je Marianne. respecte pas les Marianne, limites de distance. non, c'est sûr. Marianne, qui est de Deux Folles et un Banjo, qui est notre house band de très souvent. Allô, Marianne? Hey, salut! Et Chinook, qui est notre co-animateur usuel. Hein. Chinook, Et danseur professionnel. danseur radiophonique aussi. Sinon, Est-ce que c'est ton vrai nom, Chinook? Ben oui. Yeah. Ah, c'est malade. t'as, C'est malade. combien de fois tu penses que le monde il te pose cette question-là juste après? C'est sûr. Toi, c'est ton vrai nom, Alexandre, là, un nom de conquérant. As-tu vu la face de champion après ça? Non, en fait, mon nom, c'est Alex. Point. C'est vraiment juste Alex. Ah ouais? Alex, Alex, moi, je sais ouais. pas. Mes parents, c'était des hippies. Je sais pas à quoi ils ont pensé. Ah, C'est boy. juste Alex. OK. Ouais. T'es comme en avant de la curve avec cette affaire-là. Ouais, mais tu sais, oui, sauf que tout le monde m'appelle Alexandre. Pour vrai? Ben oui. Regarde, tu viens de le faire, Tommy. On se connaît depuis Alexandre, quoi? c'est un plaisir de t'entendre. Wow, c'est capoté, ça. D'habitude, c'est comme à l'inverse. Là, tu sais. Moi, en tant que Tommy, il y en a des fois, il m'appelle Thomas, par contre. Ça arrive. Puis, il n'est jamais écrit ça dans ma vie, nulle part, là, avec le H pour rien, puis le S au bout de pour rien aussi. Là. Non, merci. Non, merci. Ben, c'est ça. ça. Tu sais, mais Puis, pas une grosse blessure. fait que là... J'essaie de te regarder puis de te parler en même temps. J'ai l'impression que je suis comme un peu dans le futur. C'est spécial. Ou dans le passé, je T'es sais pas. capoté. Toi, la première fois que t'as fait un set, un show d'humour au Brouhaha, je pense qu'il y a des pompiers qui sont venus. Hein? Non, en fait, ça, c'était genre le deuxième. Le premier show, c'était une fille. C'était pas qui était à sur l'hôtel son- Flamenca? La salle Flamenca? Non, c'était au c'est pas là. Brouhaha. Ouais, L'hôtel c'était au dans le Brouhaha. feu. Vas-y, on t'écoute. Mais, non, je m'excuse, parce que j'essaie de... OK, il y a un... Mais ouais, c'est ça. Non, la première fois qu'il y avait une fille dans le public qui était sur son laptop. Je sais pas si tu t'en rappelles, Tommy. Puis là, j'avais fait comme, hey, toi, la fille sur ton laptop. Puis elle avait comme mal pris que je dise que ça se fait pas de regarder son laptop, de travailler sur son laptop pendant un show d'humour. Puis je pense que c'était comme mon 10e show, tu sais, à vie. Puis là, j'avais fait comme, on avait parlé un peu. Puis elle était quand même assez smart, tu sais. Puis j'ai fait, ah ben là, c'est ça, c'était si bonne que ça, viens donc faire le show. Puis elle l'avait fait, puis elle avait eu plus de rire que moi. Fait que là, ouais. Fait que- Fait que j'étais revenu, je pense, le mois d'après, puis là, ça allait un petit peu mieux, tu sais. Puis là, je racontais cette histoire-là, puis en plein milieu, il y avait des pompiers. Il y avait comme, je pense, quoi, Tommy, 15 pompiers qui étaient débarqués. Cette fois-là, c'est un des shows que j'ai manqué. En fait, j'en ai beaucoup entendu Ah, parler. c'est vrai? Puis ouais, je voulais avoir ton son de cloche avec ça. Sacré Alex Gosselin, mais ça veut-tu dire que t'es comme pas chanceux sur scène? C'est-tu une malédiction que t'as réussi à renverser? Ben, étrangement, le show avec les pompiers, ça a été un de mes bons shows, là, je te dirais. Ben, Le monde- j'en doute pas. Le monde riait pas de mes blagues, mais il riait. Moi, ça me convient. Ça me convient. C'était cool, man. Puis sinon, fait que là, l'affaire de la job, ça s'est tassé. Là. Tu t'es trouvé de quoi? T'es plus trop stressé. Là. Ah, non, mais ouais, mais c'est ça. C'est que moi, dans le fond, quand je me suis pas trouvé une job, là, je travaille juste comme avec un ami, là, que lui a une compagnie. Puis, mais, tu sais, j'ai continué tout le long de la pandémie, mais mon premier jour que j'ai commencé à travailler, c'était le jour où il annonçait qu'il y avait la PCU. OK.
Ah, Fait que je me sentais trop mal de dire à mon ami, hey, finalement, ouais, je c'est vais ça. rester chez nous, mais non, Mais j'ai travaillé pendant toute la pandémie. Ben voilà, hein, ça n'en prend qui sont pas comme hein, Chinook. Hein? Comme moi, c'est Ben ça? Ben, entre autres. Mais oui, t'as vécu ça comment? Là, t'as-tu pu continuer à faire des shows? Avez-vous trouvé une manière de faire ça live sur Facebook, un peu comme nous ici sur Twitch? T'as-tu continué non. à faire aller le Alex Gosselin humoriste? Ben, j'ai eu genre juste 2 petits contrats pour faire des vidéos, mais c'était même pas en live, c'était juste comme pour des événements. Puis je dois dire que c'est un échec retentissant. C'est vraiment pas la même affaire, là. C'est difficile, mais je pense pas que si, mettons, ça continuait comme ça, là, je pense pas que ça serait ça ma vie, mettons. Je pense pas que je ferais ça, là, faire des prestations via le web. Tu réévaluerais ton choix de carrière. Je suis totalement d'accord. C'est vraiment pas la même donne. Et d'ailleurs, tu me fais penser à ça, Alex. Je vais te le dire à toi, peut-être en même temps à tout le monde aussi, mais j'ai écrit aux gens du Brouhaha pour voir si on pouvait recommencer comme avant et tout. Et dans les premières réponses que j'ai d'eux autres, pour moi, le douteux, on va pouvoir recommencer au Brouhaha comme avant. J'espère que tu vas venir nous voir encore en début de set. Venir te faire payer une bière puis nous faire rire. Ben oui, mais moi, j'aimais vraiment ça. Mais je sais pas si vous avez encore la même gang, mais c'était vraiment une méchante belle gang de cringe. Je trouvais ça le fun. Ben, c'est un petit peu nous autres, là. On est variés. Là, on a un Chinook aussi, puis on a une Marianne. On a un nounours aussi. T'as-tu un ourson en peluche, toi? T'es-tu du genre à avoir des affaires de même? Des oursons en plus. Ouais, genre un toutou auquel tu parles ou... Genre là? Ben oui, dans ta vie. Ben oui, je te parle à toi, là. Non, je pensais que peut-être quand j'étais jeune, mais non. C'est fini ce temps-là? Pas d'ourson. OK, ben moi j'ai un nounours, en tout cas, là. Il est super cool, Il est mon là, nounours. c'est Ouais. bon. Puis tu y parles? Ben oui, des fois, ben oui. On dirait que son nom, il était comme catégorique, là. C'était genre, non, Ouais, moi, j'ai l'impression. Non, Y a-tu comme un beef qui est en train de pogner? Ben, fait que sinon, c'est quoi? Là, tu te ramasses à cuisiner plus que jamais, là. Ben ouais, tu m'attendais pas à cette question-là. Non, pas en tout. Hey, pour vrai, ça a vraiment fait l'effet contraire. Je cuisine moins que j'ai jamais cuisiné de ma vie. Ah ouais, c'est quoi? Ouais, je sais pas. On dirait que vu que j'ai comme eu pendant tout ce temps-là un sentiment d'apocalypse là, qui s'en venait, on dirait que je me suis dit, regarde, là, manger santé. Hein? Quoi ça sert? Fait que tu te commandes des burgers. Ouais, c'est à peu près ça. Fais attention à la trentaine, c'est rough, Alex. Là. T'as l'air encore jeune et fringant. Puis je me rappelle, t'étais bâti comme un fridge, là, mais fais attention. C'est terminé. Moi, ça, mon Tommy, c'est terminé. Je t'arrête de porter un bandana puis d'attendre qu'on vienne me chercher pour une mission. Bon, ben, je t'inviterai. Hein, on fera le petit galop chacun notre tour. Puis, fait que là, si on veut te suivre en ligne, là, mettons, avoir du Alex Gosselin, ça sera pas sur Facebook. Il va falloir attendre que la pandémie soit finie. Ouais, ou que je trouve une bonne idée ou quelque chose, là. J'aurais aimé ça être dans les 100 premiers qui ont l'idée de partir un podcast, mais j'ai pas été assez vite. OK. Fait que j'essaie de penser à des idées qui feraient en sorte que je sois un peu plus sur le web, mais ouais. Et voilà. C'est un petit peu le défi de tout le monde. Hein. C'est-tu la première fois que tu as comme cette espèce de paralysie-là? Là, je comprends que le contexte est assez particulier, mais des fois, t'as-tu comme des manières de jolter la création ou des affaires de même? Ben, c'est parce que j'ai tellement peur d'arriver avec un projet que je pense que c'est bon de mettre tout ça en branle. Puis qu'est-ce que c'est que ça, mon gars? T'as une cruche d'eau? Ah, c'est beau. Oui, c'est ma cruche d'eau. Mais ouais, c'est ça, j'ai juste peur d'arriver avec un projet là, que tu sais que je suis vraiment certain de moi, puis d'arriver c'est un flop total. Moi, j'ai peur de l'échec, mon Tommy. Tu le sais, on en avait déjà parlé. Ben oui. Mais j'ai peur de l'échec. Ça, je travaille là-dessus. C'est pas lié à la pandémie pantoute, là, ça, là. Non. Ben, la pandémie m'a arrangé, en fait, parce que j'étais comme, ben là, tu sais, t'as plus à te personne ne forcer. fait plus rien. Ouais. Fait que je me sentais juste plus mal, mais là, je recommence à me sentir mal tranquillement. Ben, c'est un petit peu à ça que je sers, Carlis. Tu cherches-tu un show sur lequel devenir chroniqueur?
Ah, ben, je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Parfait, ça, on va te prendre une chronique par mois. On va te rajouter au roster. Je te réécris tantôt. C'est vraiment constructif. Ben, on cette s'en discussion. genre. Ben oui, on s'en jasera, mon C'est Tom. parfait, ça. Puis t'as commencé à jouer à Magic? Non, pas en tout. Ah, pas en c'est sûr tout. que non. Hein. Ben, gars, avant de poursuivre dans 70%, moi, je suis très content. Je viens de trouver un nouveau chroniqueur de qualité supérieure. J'aimerais ça que tu me fasses un indicatif, mon cher Alex Gosselin. Genre, je suis Alex Gosselin et je suis maintenant chroniqueur à 70% ou n'importe quelle variante. Là. Ben, mettons qu'on en parle, puis finalement, ça se fait pas. C'est Je quand vais- même une option. Je vais t'aimer encore autant. Inquiète-toi Ok. pas. Ben oui, ben oui. Ben, bonjour, Jean de 70%. Je suis chroniqueur. Chroniqueur, comment t'as dit ça, un chroniqueur? Ben, en tout cas, je suis chroniqueur 70%. Regarde, tu vois? J'ai ça dans le sang, mon Tommy. J'ai ça dans le sang. T'as oublié ton nom, par contre. Alors, recommence au début. Recommence au début. Ah, ben ouais, c'est Je le sais. stressant. Moi, si on m'avait dit que c'était pour être stressant de même, cette affaire-là. 100 minutes, là. Je m'appelle Alex Gosselin et je serai chroniqueur à 70%. Excellent, là! Asti que t'es bon, sir. Alex. Je As-tu suis vu, prêt pour le showbiz. as-tu Prêt vu pour le les showbiz. joues après ça? T'as envie d'aller les muncher, là? Ah, taquiner- tous les jours. Taquiner. Ben, merci beaucoup, Alex. Taquiner, taquiner. Fait- Ben, merci, c'était le fun de te revoir, Tommy. Porte-toi bien. Ben, toi aussi. Puis on se tient au courant. Yeah. Puis allez follower sa page sur Facebook, Alex Gosselin, quand même. Vous À un allez... moment donné, il y a bien quelque chose qui va se passer là. On va s'arranger pour pousser dans la Alright. bonne direction, mon taquin. Hey, ben, merci, Alex. Je pense que tu peux Ben, merci raccrocher. à toi. Non. Salut aux T'as-tu- deux amis aussi. Ah, il y a... Moi, j'ai une question. Ah, Marianne a une question. Alex, c'est quoi tes prochains projets? Ben, pour l'instant, c'est d'aller mieux. Ah, Qui c'est un bon. est quand même un bon projet. Après ça, j'espère retourner sur scène. Et après ça, j'espère trouver une idée de fou, le genre qui va me propulser au plus haut sommet de l'humour. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, ben... Fait qu'un musical, ça tenterait-tu? Un musical humoristique? Un musical sur les grilled cheese, ça tenterait-tu? Ben, Colin, je viens de me booker mon avenir, moi, là, dans ce show-là. Ah, ça va. Ça va bien. Ah, ah ben ouais. Bon, ben, on te rappelle, mon cher. OK. On se tient au courant. Bye, mon Tommy. Bye, bye les deux copains. Hey, salut, Alex. Merci bien gros Salut, d'avoir là. appelé. T'es super cool. Ben, hey, je suis très, très content d'avoir parlé avec Alex Gosselin. Je suis super stressé à savoir si il était choqué. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Sacré mon Jack. Le gars, c'est... des fois, il monte sur le stage, puis on sait jamais si c'est du matériel qu'il a comme pratiqué. Moi j'adore ça, l'humour de malaise. Puis lui, c'est le meilleur que j'ai vu, je pense, de toute ma vie. Fait que je sais pas si c'est volontaire. Je veux pas qu'il prenne ça comme une insulte. Mais je suis un gros fan d'Alex Gosselin. Fait que allez suivre ses shit, puis on lui souhaite le mieux possible. Là-dessus, on poursuit avec nos chroniqueurs habituels. On est Yeah. supposé aller rejoindre maintenant Bruno Corbin, notre éditorialiste en chef et all-around Mr. Burns de qualité. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hey, je pense qu'il y a Carly qui m'écrit. Le spa poilu, d'ailleurs, est recommencé. Tu vas pouvoir aller te faire trimer. Ben oui, ben elle m'a dit qu'elle avait un trou demain à 15h pour aller me faire couper les cheveux, mais malheureusement, ça m'adonne pas. Fait que ça va juste y en faire un peu plus. Est-ce que je parle à Bruno Corbin? Ouais. Ah, sacrifice, Bruno, ça va bien? Ben, ouais, ben, ça va, là. Je suis tanné, là. Je suis un peu déprimé cette semaine. J'ai pas grand chose à dire, là. J'ai juste comme quelques petits trucs, je pense. Vous autres, comment ça va, là? Ben, nous autres, c'est swell, là. Écoute, comme l'ont chanté si bien les frères Tadros, le soleil, là, briller, ça va bien Ouais, aller. ça tout, va bien aller. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Ouais. C'est vrai, c'est tout vrai, ça. C'est tout. Donc, je vais pas corriger l'oral de François aujourd'hui. À la place, je vais faire un peu comme l'ultime martyr, Jésus, et je vais faire une analogie.
Parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans le monde, mais surtout deux. Hein? Puis on penserait que les sujets s'épuisent, mais on se rend compte que les problèmes, en général, c'est pas simple, comme dans Captain America The First Avengers. C'est complexe, comme dans Captain America Civil War. Effectivement. Très bien résumé. Les dilemmes, c'est inépuisable, hein, et puis les questions, c'est difficile à vider. Puis les méchants sont souvent moins méchants qu'on pense. Être d'un bord du débat, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit être entièrement fermé aux arguments de l'autre bord du débat. Mais en même temps, pour avoir envie d'écouter, il faut avoir l'impression que l'autre nous écoute aussi. Hein? Oui. Parce qu'on fait des choix dans la vie, puis parfois, c'est des choix qui peuvent sembler illogiques. Hein? C'est facile de se diviser en équipe quand il y a des choix qui nous semblent illogiques, puis de ne pas comprendre les motivations ou même la raison d'être de l'autre équipe. Par exemple, chez moi, je possède 2 appareils électroménagers, un humidificateur et un déshumidificateur. Je m'attendais pas à ce twist-là, Bruno. Je te suis. Il y en a un qui sert à enlever l'humidité et l'autre qui sert à rajouter de l'humidité. Exactement. Donc là, il y a des gens qui sont team déshumidificateur et qui disent qu'il faut laisser le déshumidificateur ouvert tout le temps pour prévenir les fungus. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui disent que il faut avoir un humidificateur pour si jamais on pogne la grippe, hein, puis ou qu'on a des problèmes de respiratoire. Mais là, l'équipe des humidificateurs, ils disent, mais les fungus, ça cause des problèmes respiratoires, hein, qui pourraient de toute façon porter à être obligé d'utiliser l'humidificateur. Mais si on a un bon déshumidificateur, on n'aura pas besoin de l'humidificateur parce qu'on n'aura pas de problème. Bon, mais je peux pogner la grippe pareil puis avoir besoin de l'humidificateur. On s'entend là. Tu sais, c'est deux côtés d'un dilemme qui peuvent se valoir vraiment de la même manière, au même niveau. Deux choses, par contre. Vu la situation, il fait humide chez moi en général, je veux prévenir le fungus, j'ai mis plus d'argent dans mon déshumidificateur que dans mon humidificateur. Et aussi, je ne garde jamais les deux ouverts en même temps. Hein? Ça me semble constructif. Ça nous semble logique. Ouais. Donc, c'est ça, cette semaine, je suis un petit peu déprimé parce que j'ai l'impression qu'en tant que société, on a choisi d'ouvrir l'humidificateur puis le déshumidificateur en même temps, puis qu'on a mis plus d'argent dans l'humidificateur. OK, ouais, je comprends, mais toi, t'es comme plus déshumidificateur, fait que tu trouves que la balance est peut-être pas idéale. Je pense qu'on a peut-être un problème de fungus en tant que société. ça c'est pas Chris, oui. Puis qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu plus d'argent dans le déshumidificateur, hein, pour essayer d'éviter d'avoir de se servir de l'humidificateur plus souvent. C'était ça ma chronique cette semaine, Tommy. Ben, moi, je pense qu'il y a plein de métaphores utiles dans ce que tu viens de nous dire. Puis, je sais pas si tu as entendu tantôt, là, mais pour moi, de mi-juillet, on devrait pouvoir recommencer au brouhaha à faire comme avant, puis à se faire des câlins, puis tout à 2 mètres de distance. Yeah! Ben, je me suis dit que c'était peut-être une bonne nouvelle, là. Pauvre Bruno. C'est absolument une bonne nouvelle. C'est une correcte nouvelle, là. Je veux dire, je suis rendu au point où est-ce que je suis inspiré par mon déshumidificateur. C'est parce que je passe beaucoup de temps chez moi. Là. Ouais, effectivement. As-tu trouvé un nom? Y a-tu un nom? Il s'appelle... non, je n'ai pas trouvé de nom. Bon, ben, tu nous rappelleras quand tu vas avoir trouvé ça, man. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Bruno. Je t'aime. Bye-bye. Hey, attends un petit peu, je pense à ça avant de t'en aller. Ah, ben, il est parti. En fait, ce que je voulais dire, c'est « Hey, Bruno, dis salut à mes parents, parce que mes parents sont en ligne. Merci beaucoup de nous suivre, mes parents. Parents de Tommy, bonjour. Ben oui, je vous aime full pin. Je pense que ça va bien. On est rendu à parler avec Marianne de la manifestation. Hey, comment tu vas? Ben, moi, comme tantôt, là, écoute, toi, t'es pour la culture. Ben, moi, je suis pour la culture. Je pense que tout le monde devrait l'être. Là. Je pense que c'est le début de l'évidence. Là. Ça, c'est... Écoute, on essaye.
Mais non, mais c'est en fait ce que j'ai trouvé un peu étonnant, c'est que malgré le tout fait pour que la ça a été culture. collé dernière minute, on s'entend que ça a été vraiment mou, tu sais. Moi, je suis arrivée là déguisée en Yeti en jouant du ukulélé en me disant je vais trouver des fucked up pour pouvoir faire des jams, tu sais, ou des trucs comme ça. Mais tout le monde était bien tagué avec leur petit numéro, tu sais. Moi, je suis une comédienne. Moi, je suis une chanteuse. C'est Moi, pas je la suis même un affaire. réalisateur. Mais personne ne se parlait, Tommy. Tout le monde était dans son petit coin, puis il se passait absolument rien. J'étais fucking déguisée en Yeti. J'ai eu 3 interactions. C'est weird. Moi, j'étais là juste pour montrer que la création, la culture, c'est la joie de vivre et que c'est important et qu'on est en train de l'oublier présentement parce que la vie, c'est beaucoup plus fort que toutes les lois qu'on va nous imposer pour des restrictions de coronavirus ou whatever what. La vie, elle va toujours continuer. Puis la culture est aussi vraie et aussi belle que ça, tu sais. Puis de voir un État qui, tu sais, t'arrives, you have an expectation. Tu sais, t'arrives devant un jardin, tu te dis, Chris, ça va exploser de tous les bords. Mais non, tu sais, il y a du trèfle du début jusqu'à la fin. Tu sais, c'est. Tu vois un peu le genre. En gros, t'es pas satisfaite de comment la manifestation pour la Ben, culture c'était s'est peut-être un déroulée. peu dernière minute, mais pour de vrai, guys, je veux dire, on donne des compensations pour les gens qui font du travail de labor. Je l'entends, tu sais. Les gens qui vont travailler, par exemple, dans les CHSLD, c'est un job fucking dur. Parce que non seulement tu accompagnes des gens à tous les jours, mais tu les accompagnes dans un état de fin de vie. Tu peux pas être n'importe qui à faire juste « Hey! Salut Alice! Bye! » C'est pas juste ça, là. Il faut avoir un contact avec ces gens-là et de toute façon, c'est la seule vraie richesse qu'on accumule en tant qu'espèce, c'est le savoir. C'est ce qu'on a accumulé à travers le temps, tu sais. Et il faut le partager. Puis en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre bibliothèque puis on y crisse le feu. Tu sais, puis on danse dessus puis on fait des guimauves dessus. C'est un peu ce qu'on est en train de faire avec notre vieillesse. Puis bon, je m'éloigne un peu parce que j'étais en train de parler quand même de manifestations pour la culture, mais la culture, c'est la même chose que l'agriculture. Puis les anciens sont un peu toute cette semence qui va se replanter puis qui va revivre. On s'entend, tu sais. Sauf que c'est ça. En revanche, toutes les autres personnes vont aider ces gens à perpétrer leur savoir jusqu'au plus loin possible. Ça fait beaucoup de sujets, là. En gros, Oui. en gros, ce que tu veux dire, c'est que la culture, Grosso c'est modo, important puis c'est pas géré comme il faut. La culture, c'est important. Vous êtes important pour la culture. Puis pour le reste, ben écoutez, vous êtes dépendant de tout ce qui va venir parce que on vous aime, vous nous aimez. On porte votre message. Vous étiez combien de personnes à la manifestation? Vraiment pas beaucoup. Si on était 200, c'était vraiment très gratifiant. C'est là. déjà mieux que la manifestation anti-fake news de la veille. C'est par où que tu as appris ça? J'ai appris ça via les internets qui avaient une manifestation. Je me suis pointée là. Il y avait 200 personnes, mais tout le monde était juste étiqueté, ne bougeait pas, il restait là. T'sais. Bon, au moins, il était là. C'est quand même un mouvement, déjà. C'est quand même un geste à faire. Oui, mais la culture demande plus que ça, Tommy. Ben, j'espère. Je veux dire, Levez-vous, faites as-tu des- envie que douteux.org vive à l'agonie jusqu'à épuisement? Je veux dire, t'es un organisme à but non lucratif, Tommy. Tu donnes toute ta vie puis ton énergie pour faire ça. Chris, Il non, m'en mais reste for pour real. d'autres affaires. Non, là. non, mais il y a des gens comme toi, puis ça vaut la peine de les souligner. Tu sais, tu donnes ton temps, ton énergie. Y a-tu un lundi qui a été manqué depuis le COVID? Tu sais, Non, Avant à date, COVID- on est en forme. avant le COVID, t'avais aucune intermission. Là. Ben oui, mais arrêtez de parler de Depuis moi, combien le de monde qui temps, vient là? sur le show, là. Culture, focus, guys, faites de quoi? Soyez colorés, soyez urgents, soyez Ben, présents. On vous aime. Ce qui est cool, c'est, je dirais, avec le temps, il y a de plus en plus de plateformes de sociofinancement qui sont accessibles et tout. On a embarqué, nous, avec Patreon. C'est quelque chose que je considère qui va bien, dans le sens qu'on donne de quoi que je considère de qualité. C'est pas beaucoup plus de job et tu sais, c'est pas très cher. Fait que je pense que c'est une bonne manière d'aller. Je ne sais pas si la solution pour aider la culture va passer par
plus de subventions. Je pense que peut-être que ça, en fait, ça en prendrait comme moins au gros. Tu sais, que les gros joueurs tassent un petit peu leur pion. Je suis tanné de l'envahissement publicitaire aussi. Ça, c'est quelque chose que c'est difficile. T'es-tu en train de demander à l'Union des artistes de se tasser un peu? Oh, fuck, il faudrait pas demander ça au Québec. Mais tout ça, cette effervescence artistique, elle est là au Québec. Elle est là partout, sauf qu'on ne l'entend pas. Et c'est la raison pour laquelle les gens débarquent dans les rues. T'sais, déjà, à la base, on est gentil, on est empathique, puis on dit, OK, on va attendre après tout le monde que tout le monde se soit servi pour ensuite aller prendre une part du gâteau. Mais en bout de compte, on arrive toujours au bout de la file, puis on n'a jamais rien. C'est un peu ça, les artistes, là. À un moment donné, il faut apprendre à chialer puis à dire ce qu'il faut. C'est assez, là, d'être gentil. Fait que t'aurais pris plus d'artifices. Moi, personnellement, j'aurais mis moins d'argent sur le pont, puis j'en aurais mis sur la culture, j'en aurais mis sur les sans-abri aussi. Je parle pour la manifestation, t'aurais pris plus d'artifices et moins de... J'aurais pris plus de connexion humaine, voilà. Ça peut être une belle fin à ton intervention. N'hésitez pas à commenter. Marianne était dans plusieurs sujets. On te sent passionné. Merci d'être venu. J'étais en tabarnak. Ouais, merci d'être venu nous voir. On va pouvoir poursuivre avec notre prochain chroniqueur. Un très mystérieux Antoine, son prénom. On devrait entendre du non, mais non, mais non bientôt. Quelle incroyable surprise. D'ailleurs, non, mais non, mais non, non, mais non, mais non. C'est Alliance Ethnique et j'ai réussi à la mettre dans la tête à beaucoup de monde, simple et funky. Alliance Ethnique, un band de français. Dans ce temps-là, ils appelaient ça du rap. Ben, c'est du rap français, c'est pour ça. Ah, peut-être que c'est la variante. Et elle est excellente. Elle est excellente. Hey, est-ce que je parle à Toto? Tommy? Oui! Tommy, tu m'entends? Ben oui, elle est très contente de te revoir à 70%. Comment? Ah, professeur, ça marche, je l'entends super bien. On t'aime, Toto! Ah, c'est professeur. Allô, regarde. Écoute, Tommy... oui, professeur, ça marche, c'est bon, je l'entends. Tommy, écoute-moi. D'abord, comment vas-tu? Ben, moi, ça va ensemble. Bien content de t'entendre. Écoute, j'ai-tu des choses à te raconter, Tommy? Comme tu le sais, c'est pas la première fois que j'ai réussi à le faire. Je t'appelle du futur, Tommy. Oui. Du futur, c'est compliqué, là. En tout cas, tu vas comprendre. Mais je veux savoir quelle date qu'il fait chez vous? Quelle date? Présentement, on est le mi-juin, là, le gros 15 juin intense. Là. 15 juin de 2020? Oui, exactement. Là, on est dans la pandémie. Là. Gannett est encore en vie. Professeur, c'était pas la bonne date. Shit. Comment? En tout cas, c'est encore pas la bonne date. Là, professeur, votre petit téléphone qui marche en cul, là. Je suis vraiment tanné. Eh ben, écoute, mais comme ça a plus vraiment d'importance, il y avait des choses dans les dernières fois qu'on s'est parlé que je peux pas trop te dire, mais là, ça a plus vraiment d'importance. Donc, je vais quand même t'en parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé. Comment aimes-tu, d'ailleurs, 15 juin, c'est un bon moment. Comment aimes-tu la guerre civile, Tommy? Ça va bien, à date? Ah, ben, à date, il se pas. Ah, ben attends, excuse-moi, 15 juin, je suis calme. C'est pas commencé encore, excuse-moi, c'est ma faute. Je me suis trompé. Pas commencé encore, mais en tout cas, attelle-toi, ça s'en vient. Écoute, Tommy, je t'appelle du futur, mais je veux mettre de quoi au clair. J'ai pas voyagé dans le futur. Là, au moment où je te parle, j'ai 55 ans. Moi, personnellement. Ah, OK. Ça te va bien? Parce que, c'est ça, fait que j'étais là, mais tu vas voir, donc, comme je vous l'ai dit, une des fois que j'ai appelé, la quarantaine va durer jusqu'en 2023. Ensuite, il va y avoir une guerre civile et un climat totalitaire absolument désastreux qui va détruire une grosse partie de la planète, une grosse apocalypse. Et nous, on va être forcés à vivre dans des espèces de zones de quarantaine, là, surveillées évidemment beaucoup par les forces trumpistes, comme on va les appeler à partir de 2024. Et moi, depuis 2026, je me tiens full pin avec le professeur, oui, qui fait dire qu'il a un très beau veston en passant. Oui, il est super beau, pas de veston, professeur. OK. Et le professeur qui est beaucoup moins hot que je pensais. Ben oui, j'avais dit, hey,
Yeah, salut. Bon. Parce que, bon, voilà, je savais qu'il travaillait sur son téléphone temporel, mais ce que je savais pas, c'est qu'il travaillait aussi en parallèle sur une machine à voyager dans le temps. C'est pour ça qu'en 2038, vu que, bon, en 2038, la situation était extrêmement critique, les forces trumpistes recherchaient activement le professeur pour un paquet de raisons, et ils ont crashé notre cachette en 2038, en septembre 2038, notre cachette qui était, je peux vous le dire là parce que ça n'a plus d'importance, c'est moi qui avais choisi la cachette, c'était l'ancienne SQDC de la Casa Saint-Hubert. C'est là qu'on était cachés depuis un bon moment. Et puis, fait que là, bon, les forces trumpistes ont débarqué dans la SQDC. Nous, on est allés dans le backstore où il y avait évidemment sa machine. On s'est précipité dedans et il y a eu un gros flash. Et ça fait 3 ans que je suis en 1887, Tony. En fait, là, je suis rendu en 1890. Quand je suis arrivé, j'étais en 1887. Fait que, il y a eu un gros fuck, puis là, on est dans le Far West. Moi et le professeur. Là, on est dans l'est de Far West. Je suis pogné au Tennessee en 1890. Ça pue. Ben, me semble ça doit être la place où... me semble c'est Toto, le Tennessee, en 1890. Moi aussi, je pensais ça, Tommy, mais je t'explique. Déjà, ça pue. S'occuper d'un cheval, c'est vraiment moins hot que dans la vraie vie, que dans Red Dead Redemption. Ça prend la journée pour aller n'importe où. Tout est loin parce qu'il faut que tu marches. Et puis, je pensais que je parlais anglais, moi, Tommy. Mais en 1890, au Tennessee, considérant que la majorité des gens à qui je parle n'ont plus de dents, je comprends vraiment rien. Je suis vraiment étonné. Puis là, en plus, ben, tout le monde dans le village est fâché après moi parce que la semaine passée, moi et le professeur, on a empêché le lynchage de 2 jeunes afro-américains qui avaient absolument rien fait. Puis là, la ville est complètement en furie contre nous parce que c'est le maire qui avait ordonné le lynching. Donc, donc voilà. Fait qu'on est loin de Red Dead Redemption en esti. Puis je suis pogné ici parce que oui, puis là, je le regarde dans les yeux en le disant parce que je suis tanné. On est pogné ici parce que sa machine à suce, le professeur, il est pas bon. Je suis vraiment écœuré. Fait que voilà, c'est dit. Fait que je vais te laisser là-dessus, Tony. Avant de partir, je vais quand même plugger de quoi parce que bon, comme tu sais, moi je suis quand même avec vous là sur le timeline normal jusqu'en 2038. Hein, fait qu'en ce moment, il y a moins de 55 ans qui te parlent, mais il y a aussi le Toto de 35 ans qui nous écoute à quelque part. On le salue d'ailleurs. Puis fait que je vais quand même donc en profiter et terminer en vous pluguant ce qui va se passer sur le Twitch de Toto Lavigne le 20 juin, c'est-à-dire samedi prochain. C'est le grand retour de Heritage Night in Canada, Tommy. Oh, OK, cool. Le grand retour de Heritage Night in Canada. Au niveau technique, on s'est vraiment, vraiment dépassé. On a vraiment quelque chose de fantastique, moi et Joe Simon, à vous offrir. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, allez checker un peu sur YouTube et sur les archives de Douteux TV, parce qu'on en a déjà fait des Heritage Night sur les ondes de Douteux TV. C'est la soirée du hockey, mais on remplace les périodes de hockey par le téléroman L'Héritage, puis on a bien du fun. Puis l'arbitrage est à changer totalement. Oui, ben là, tu vas voir, Tommy, tu vas être content. Il y a une grosse réforme dans les règlements. Évidemment, pandémie oblige à la LNH, la Ligue nationale de l'équitage, procéder à plein de changements. On va tout voir ça ensemble. Le 20 à 20, hein, le 20 juin à 20h. Pour le Twitch.tv, // Toto Lavigne. Écoute, je te laisse parce que il y a une fusillade dehors, fait que je vais aller me cacher. OK, ciao! Right, salut, là! Toto va sûrement écrire, c'est Antoine Lavigne dans le chat. Vous pouvez aller follower son canal. Ça va être, il met souvent de la vieille TV. Il va se passer quand même. J'ai très hâte à Heritage Night in Canada. J'ai écouté les autres. Voilà, il arrivera ce qui arrivera. Là, j'espère que les dirigeants de la Ligue d'Heritage Night in Canada vont avoir écouté les émeutes de l'autre fois qui demandent plus de diversité dans Heritage Night in Canada. Et voilà, oui, effectivement. Hein, écoute, on est rendu à cette époque-là dans la vie. Et ça m'amène immédiatement. On va rejoindre cette fois-ci. Bonjour, à qui je parle? Allô, c'est Caro. Hey, salut, Caro. Salut la gang, comment ça va? Ah ben écoute, comme au chroniqueur d'avant, là. Sérieux? Ça n'a pas changé depuis ça, là. Non. Toto, il racontait des affaires bizarres, là, puis il est rendu avec un nouvel ami, là, le professeur. Ça a l'air assez bizarre, ça aussi. Ouais, il a tenu de se pogner un docteur comme ami qu'un professeur, me semble.
Hey, écoute, moi, j'avais envie de vous jaser de quoi, là. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, ce temps-ci, là, je vis des grosses émotions. Ah ouais, hein? Mais des grosses. Ah oui, des grosses émotions comme ça n'a pas de bon sens. Ça va me faire du bien d'en parler. Écoute, première des choses, là, hey, ça a l'air qu'on peut retourner nos bouteilles vides à cette heure. Hey, ça, c'était une grosse émotion, hein, s'il vous plaît, quand j'ai su ça, là. Oui, Hey, j'avoue. ça va. Écoute, hey, j'ai pacté mon char, là. J'ai préparé un voyage effroyable, là. Ça n'avait pas d'allure. Il restait quasiment plus de place pour moi, m'asseoir pour conduire, puis tout. OK, toi, Là, tu ben, gardais ça depuis le début de la pandémie, tu gardais toutes tes vieilles. Ben ouais, je vais pas les jeter. Ben, écoute, La planète, c'est important. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, ouais. Fait que c'est ça, j'ai pacté mon char, toute heureuse d'être contente, partir au dépanneur pour aller porter ça. Puis j'étais arrivée au dépanneur, puis là, non, ici, on les reprend pas. Mais ben pourtant, il me semble, il y a eu des annonces, ça a été officialisé, tout le monde. Oui, mais non, mais ça dépend des places, mais ici, non, on les prend pas. Fait que j'ai fait 3-4 dépanneurs avant de me tanner puis de revenir avec tout mon déchargement de bouteilles dans le char qui n'a pas bougé. Puis ça compte pas Hey. comme un co-voyageur, là, ça. Non, même non, pas. non. Je peux même pas passer dans la voie réservée pour les 2 personnes et plus. Non, ça compte pas. Ça sent moins bon qu'un co-voyageur aussi, je te dirais. Aïe, aïe, aïe. Fait quoi, ouais, des grosses émotions, hein. Ouais, dans la même lignée d'émotions, mais un peu différente, là. J'ai vécu de quoi aujourd'hui au Canadian Tire, vraiment intense. J'étais allée me chercher quelque chose. Puis écoute, j'étais sur le bord du mur, qui est pas vraiment un mur, qui est comme un truc avec des petits trous que tu peux voir dedans, mais que l'autre bord, c'est le backstore réservé aux employés, puis tout, là. Qui est comme un mur, mais pas un mur. Tu me suis? Oui. Puis j'étais en train de magasiner de quoi, puis soudainement, j'ai comme entendu un bruit de la mort, patling, et j'ai entendu quelqu'un souffrir. Comme je n'avais jamais entendu quelqu'un souffrir de toute ma vie. J'ai été le témoin auditif d'un accident de travail vraiment intense. Sérieusement, ouais. Puis c'est moi qui est comme parti à gueuler dans le magasin, genre « Hey! Il y a quelqu'un qui souffle l'autre bord! Il est arrivé de quoi? » Genre, puis il y a 2 petits commis, genre, qui sont partis à la course, qui ont été voir. Puis là, j'ai entendu la superviseure crier en arrière « Hey, les filles, courez pas dans le magasin! » J'ai comme « Oh my God! » Mais ça souffrait vraiment vocalement. C'était traumatisant pour vrai. Puis là, je me suis comme approchée, mais j'ai dit « Je suis secouriste. Est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose? » « Oh non, c'est interdit aux clients ici. » Voyons donc, ils sont bien bêtes. Ben oui. Ça n'a pas d'allure. Hey, laissez-la souffrir, là, elle est pas trop vite. Mais non, c'est ça, tu sais, courez pas, laissez-la mourir. En tout cas, ça n'a pas d'allure. Fait que, ouais, c'est ça. Je suis restée sur le bord du mur un peu pareil, tu sais. Puis là, ben, j'ai procédé à mes achats, puis tout. Puis quand je suis sortie de là, la superviseure était sur le bord, puis elle attendait l'ambulance, genre. Wow, ouais, OK. De quoi qui fait... OK, quand même. Ouais, c'était intense. Ouais, c'est ça. Puis, on continue encore sur les grosses émotions. J'ai vécu de quoi de particulier aussi hier. Moi, ça faisait une couple de semaines que ma sécheuse séchait plus bien, mais vraiment plus. Puis là, j'étais en train de me résigner au fait que ça allait me coûter une sécheuse ou un élément ou quelque chose. Mais on commence toujours par faire les vérifications d'usage en premier. Puis je vais Tu checker. t'en vas vraiment dans les grosses émotions là, avec ton dossier de sécheuse. Là. Ouais. Non, mais ça s'en vient, là. Puis là, écoute, je me suis dit, je vais checker, voir si le tuyau est pas bourré de moumou, tu sais, ou la sortie de sécheuse, puis tout, tu sais. Puis finalement, en checkant là-dedans, là, j'ai comme pogné de la paille, puis des roches, puis de la garnotte, puis plein d'affaires. Puis je suis comme, mais voyons donc. Puis là, je me suis mis à sortir ça, puis ça arrêtait plus de sortir, puis à un moment donné, toc, je check, il y a 2 petits œufs qui sont tombés à terre. Il y avait un nid. Il y avait un nid dans le tuyau d'aération de ma sécheuse. Oh, shit. C'est donc ben weird, ça. Vraiment, j'ai trouvé 6 petits œufs. Tout cute, tout mini. J'ai comme, my God, je viens de détruire une famille. Ben oui, mais Ça tu a peux pas te faire une d'allure. omelette, là. C'est-tu des mères? Ah, non! Mais en fait, on a checké sur Internet et selon la couleur puis les motifs puis tout ça, ça se pourrait que ce soit des cardinaux. Oh, quand même, hein, madame. C'est vraiment cute, ouais, c'est ça. Fait que là, je savais pas quoi faire. J'ai passé une partie de la journée hier à essayer de me renseigner, à appeler plein de monde. J'ai essayé de refaire un petit nid temporaire, genre sur le bord de la fenêtre, pas loin de la place de la sécheuse pour être, tu sais, des fois que la mer passerait. Ben oui. Il fournir un HLM ou un Ouais, refuge mais non. temporaire. Ben oui, non. Là, tu vas te Non, ramasser. d'après moi, elle a eu sa- Tu vas te elle a eu sa ramasser à PCU, devoir puis elle a jouer la décidé. maman avec des œufs, là.
Ben voilà, c'est pour ça que j'étais au Canadian Tire pour aller m'acheter une petite lampe adéquate pour faire chauffer mes cocos. Je suis une nouvelle maman potentielle, hein, parce que rendu là, on ne sait pas vraiment si ça va être clair pour vrai. Hein. Est-ce que tu t'es assis dessus? Non. Non, pas encore. Pas encore. Non. Mais c'est quoi tu vas lui donner à manger? Ben, j'ai regardé, puis ça a l'air que les oisillons, quand ça vient juste de sortir de l'œuf, ce qui est excellent pour eux, c'est un mélange de croquettes pour chiens ramollies avec de l'eau que tu leur donnes en petits morceaux, des œufs cuits durs, puis des insectes, genre des verres de farine, là, que tu peux acheter sur Internet et non pas juste laisser pourrir de la farine. Ouais, je comprends. Ah, wow, OK. Mais les bouchettes de croquettes pour chiens, c'est quand même assez facile à faire, puis ça passe pas date. Voilà. Mais c'est bizarre, ils mangent des œufs. Des œufs durs, ouais, c'est... Wow, j'avais même pas pensé à ça. Oh non! J'ai viens de vous le lire en plus. Cannibalisme, mais non, gros! Ben quoi, c'est pas la même espèce, puis nous autres, on mange du cochon, puis c'est quand même assez biologiquement similaire à un être humain. Hein, c'est de règle générale, les plantes peuvent être tout à fait autotrophes. Ce qui est-à-dire, c'est qu'elles se nourrissent d'elles-mêmes. C'est dégueulasse, là. Voyons donc, autotrophe. As-tu entendu l'autre? Ah, de la culture, oh non! De la culture. Fait que c'était la dernière de tes 3 émotions, là. T'en as-tu d'autres? C'était la dernière de mes grosses émotions. Oui, ça m'a vraiment fait du bien d'en parler. Mais là, pour alléger tout ça, là, j'ai envie de vous laisser sur une bonne blague. Okay. J'ai entendu vraiment une excellente blague. Attention. C'était une fois 50 newfies qui avaient le droit de se rassembler dans un endroit intérieur, en autant qu'ils restent assis et qu'ils ne se disent pas un mot. Hein? C'est pas la meilleure blague que vous avez entendue aujourd'hui. Ouais, ça a l'air d'un projet qui va fonctionner, ton idée, oui. Ah, ben c'est pas mon idée, hein. Non. Pas de moi. Et voilà. Ben merci beaucoup, Caro. C'était mon gros lol. Ouais, fait que, bonne fin de journée, soirée, vie, mois, semaine à tous vous autres. Puis j'ai tellement hâte de vous voir au brouhaha. Ça va brasser, hein, Nasty, oui. Ça va être notre fête du campeur. Oh, ouais. Excellent. Cas, on verra bien. Hey, merci beaucoup. À bientôt, Caro. Oh là, quelle aventure. On est tout de suite prêt pour Simon Portalance pour poursuivre le bal de gentils chroniqueurs qui nous téléphone à 70%. On vous remercie beaucoup tout le monde. Quand même, des œufs. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça, dans le temps, à Sullivan, sur la plage. Je marchais, puis là, à un moment donné, j'ai comme pilé sur un nid de mouette. Puis, parce que je l'avais pas vu. Puis là, j'ai comme cassé un œuf. J'ai vu qu'il y en avait 2 autres on the side. Puis tu sais, je repassais comme une fois de temps en temps. Puis à un moment donné, il n'y avait plus d'œufs. Fait que je me suis dit... Ils ont décidé d'arrêter. C'est la loi du meilleur qui va survivre. Et voilà. C'est enlevé du chemin pour pouvoir survivre. Mais non. Hey, salut! Salut, ça va? Ça va super bien. Hey, Simon Portalance, t'as hoppé ta game de mes réseaux sociaux, me semble. OK, ouais, dans quel sens? Ben, me semble que c'est comme plus drôle, je sais pas comment dire, mais ton Instagram me fait bien rire. Ah bon, ben écoute, je suis très gentil. Je suis très content d'apprendre ça. C'est très gentil de ta part. C'est assez capoté parce que ça fait quoi? Ça va faire 10 ans, je te connais bientôt, puis on dirait que t'es devenu un homme. Ah, ben écoute, c'est très gentil. C'est très cool que tu dises ça parce que dans environ une semaine, ça va faire 10 ans que j'ai fini le secondaire. OK. Bon, ben voilà. Puis justement, c'est en lien avec qu'est-ce que je voulais parler parce que ça fait réfléchir un peu. Puis je me suis rappelé de quelque chose que j'avais oublié jusqu'à très récemment. Ça m'est revenu cette semaine. OK. Quand j'étais en secondaire 5... j'avais 16 ans, on était allé faire un voyage en France. Enfin, en Europe. On était allé en France, en Belgique, dans les Pays-Bas, Angleterre. On avait vraiment fait le tour. Toute ta classe au complet, là, genre? Non, une partie de l'école. C'était vraiment volontaire. Là. Fait que, moi, j'avais pilé du cash. Je travaillais l'été, puis après l'école. Fait que j'étais allé là-bas. Puis, on arrive, première place qu'on arrive, c'était à Amsterdam. Puis là, j'arrive, on est peut-être un groupe de 10. Puis moi, j'étais avec 2 gars qui, à cette époque-là, avaient genre 12-13 ans, pas plus. Moi, j'arrivais à 17, là. J'étais sur le bord d'avoir 17.
Fait qu'on arrive là-bas, puis on prend les trois, parce qu'on était les trois seuls gars du groupe. Fait qu'on était comme tout le temps ensemble. Puis, à un moment donné, on était dans l'hôtel. Puis, nous, les profs étaient très... ils étaient très... touchez pas à l'alcool, touchez pas à la drogue, tout ça. Puis comme, si on vous pogne, vous partez, vous êtes dans le marre, nan. En tout cas, peu importe. La soirée part, puis tout. Puis, à un moment donné, on se rend compte que là-bas, il y a des distributrices avec de la bière dedans. Mais c'est comme des machines à coke, mais de bière, de Heineken. Oh my God! Oh, le taquin! Moi, au secondaire, j'avais vraiment la réputation d'être vraiment à ma place. Je n'étais pas un jeune qui brassait le trouble. Fait que j'étais jamais soupçonné de rien. Puis là, j'ai vu ça, là, j'ai dit, hey, les gars, il y a de la bière là-bas. C'est genre 3 € la canne. C'était ridicule. Ou 4, ouais, c'était 4 € la canne. Fait que j'ai fait, garde, couvrez-moi, je vais aller en chercher, genre, on fait un petit party dans la chambre d'hôtel. Fait que là, je m'en vais, là, c'était comme un ninja. Là. Mais c'est donc bien badass, ça, man. Là, toi, t'avais 17 ans, t'es allé acheter de la bière pour du monde de 12 puis 13 ans. Ouais. Dans l'hôtel, ouais. En voyage supervisé par des adultes qui pouvaient te chicaner solide. OK. Ben, ils l'ont jamais su. Ah, ben on les salue, gars. On les salue, ils vont peut-être l'apprendre aujourd'hui. Écoute, ça fait 10 ans, là, ils essayaient de me faire du ça, ben, ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Puis même les deux personnes sont rendues à 22, 23 ans, fait que c'est rendu légal ça, là aussi. Ils sont rendus majeurs et vaccinés. Ben, c'est très drôle parce que, tu sais, on a bu genre 2 bières chaque, là, gros top, là, puis c'était le party, là, je me souviens, pour vrai, on pleurait de rire, comme on se collait. Je me souviens qu'on avait fait un photoshoot, on était tous en bedaine, puis on se collait après la fenêtre, genre, c'était des petites niaiseries de même. Asti, Amsterdam en aura perverti 3 ans. Ah oui, puis une autre affaire qu'on avait faite, c'est une autre affaire pendant que les profs avaient le dos tourné. Là-bas, ils vendaient des fausses cigarettes, tu sais, comme des accessoires de cinéma. OK. Puis que quand tu recrachais, ça faisait de la boucane. Fait qu'on a, moi, j'ai dit au plus jeune des deux, hey, t'es pas game de t'en acheter une, puis de fumer dans la rue, puis de voir les réactions des gens. C'était pissant pour vrai. Si je pleurais de rire, là. Les madames puis monsieur qui étaient dans la rue étaient scandalisés à le voir aller. Mais tu sais, il y avait 10 ans, il avait l'air d'en avoir 9. Là. OK. il était vraiment petit, là. Fait que non, c'était très, très drôle. Ben, puis je veux dire, moi s'il y a une affaire qui m'a frappé dans mes voyages en Europe, c'est que là-bas, tout le monde fume la cigarette. Fait que, que ça frappe, qu'il y ait du monde qui soit comme marqué par un jeune qui frappe, il devait avoir les jeunes en esti. Oh ouais, non, vraiment. Fait que non, fait que ça, ils nous ont jamais pognés. Une autre anecdote qui me revient, c'est quelques années plus tôt, j'étais en 6e année primaire. Moi, j'ai fait mon école primaire à une école qui, avant, faisait de la maternelle à 4e année. Puis quand j'étais arrivé en 4e année, ils ont dit, ouais, ben l'année prochaine, la 5e année, ça va être ici. Puis tu sais, c'est une école qui, je veux pas chier sur le tapis, mais c'est un petit peu ça. C'est une école primaire qui infantilisait beaucoup. Okay. Mais que ça faisait la job quand t'étais en maternelle, première, 2e année, 3e. Alors, du 4e, t'es comme, on tabarnak, je suis qu'un bébé, là. Ouais. Fait que, en 5e année, tu restes là. 6e année, tu restes là. Puis, on est resté jusqu'à la 6e année, puis on était la première gang à faire le primaire au complet à cette école-là. Puis, rendu en 6e année, eux, ils étaient écœurés de nous entendre gueuler dans le corridor, les profs. Fait qu'ils ont créé le trophée du silence. Ça, le trophée du silence, c'est que là, soudainement, on n'avait plus le droit de parler dans les couloirs à l'école. C'était interdit. On ne pouvait pas parler. Ouais. Même si tu avais quelque chose d'important à dire, tu ne pouvais pas parler. Puis, sauf que nous autres, on était en 6e année, puis on s'en tabarnaquait, fait qu'on parlait pareil. Parce que le trophée, écoute, à un moment donné, tu étais capable de vivre ça. Oui, exactement. Puis, ça a été instauré, mettons, à la rentrée scolaire. Puis, je me souviens, en octobre,
il y a une prof qui est rentrée dans le classe, c'est elle qui l'organisait, elle était en tabarnak après nous autres parce que là, on l'avait jamais gagné. Ça nous a vraiment fait un sermon, genre, ça, je suis vraiment pas fier de vous, les 6e années, vous gagnez jamais le temps de silence. Hey, moi, je suis prof dans la classe spéciale, ils l'ont gagné 4 fois. Puis il y en a un vous allez aller classe. dans le corridor, puis vous allez vous charrer, puis vous allez pas faire de bruit. Tu sais, faire ça comme speech de hockey. Là. Ouais, puis là, dans la classe, il y en a un qui s'est levé qui a dit « Ouais, mais madame, la moitié de la classe spéciale, elle sait même pas parler. » Puis c'est vrai. Oh là 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 là, Simon C'est triste, Portalance. c'est méchant, mais c'est vrai. Mais c'est pas moi qui l'a dit. Ouais, ouais. J'étais à côté, j'ai vu ça. Je Ouais, pleurais de rire, pour vrai. Parce que Christ, c'est vrai. C'est méchant, mais c'est vrai. Ouais, ça veut pas dire, par contre, qu'il faut parler pour pas briser le silence. On peut voir ça comme ça. Non, exactement, c'est ça. C'est sûr. Là, il peut... c'est que c'est niaiseux Ouais. comme discussion. Ouais, c'est ça. C'est des souvenirs qui me sont revenus récemment, des choses que j'avais un petit peu oubliées, puis que quand ça fait 10 ans que t'es plus à l'école primaire, secondaire, ben tu repenses des fois un peu à ça. Ben oui. Il y a des affaires absurdes qui se passent, pareil. Ah, c'est sûr. Tu vas-tu monter dans ton bout? Parce que toi, c'est Matane, dans le coin de Matane. Ouais, en Gaspésie, ben, peut-être, en fait... Parce qu'il y a le party des 10 ans, là. Ouais, ben, il était supposé d'en avoir un conventum, puis là, ça a été repoussé à cause du COVID. Ben oui. Donc, mais je vais probablement y aller quand même, là. J'ai de la famille là-bas, tout, fait qu'on parle de peut-être début juillet, là. Ben, je te souhaite un bon voyage, tu sais. Ben, merci bien gros, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était bien plaisant de vous parler. Merci de nous Puis, avoir appelés. on se voit au brouhaha mi-juillet, si tout va bien. C'est ça le projet. Ben, oui, je vous tiens au courant, c'est sûr et On certain. se croise les doigts. Merci bien gros, Simon Portalance. C'était Yes, super bonne bien. soirée. Hey, à bientôt. D'ailleurs, j'en profite, hein, vous pouvez aller sur Facebook, suivre les Pile Poil, là, c'est leur projet avec un certain David et le frère Mathieu Portalance, le frère de Simon. Comment ça va sur le chat, Chinook? Ah, ça va bien, ça va bien. Écoute, la vérité sort de la bouche des 6e années, hein? Tout le monde sait ça. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ah ouais? Moi, je disais pas mal de niaiseries. Ben, J'en dis oui. encore, mais en 6e année, Moi, je me rappelle, on avait été dans un camp de jour à un moment donné, puis la fille, elle m'a dit, ouais, toi, t'as vraiment une voix fatigante, j'aimerais ça que tu parles plus. Puis j'avais trouvé ça comme insultant un petit peu, mais tu sais, on a 6 ans, on est en train de muer, il se passe toutes ces affaires-là, ouais, c'est sûr et certain. Anyway, qui en 6e année ne connaissait pas tout? Ça fait partie de la vie. Ça nous amène aussi vers notre VJ de la soirée. Il y a Florence qui va nous téléphoner dans quelques instants. Florence Payette, qui est quand même, ça fait presque, j'étais pour dire 10 ans, mais elle est avec Douteux. Je pense que quand on a transféré au brouhaha, ça a été une des premières personnes que j'ai demandé à venir faire des chroniques. Elle a pavé la voie pour d'autres chroniqueurs à 70%, comme Alex Gosselin, qu'on va voir prochainement. Fait que Florence, quand tu veux, peut-être que Florence n'est pas disponible. On peut s'en aller vers Simon Zod. Sinon, on verra voir si Florence est dans la place. Je vais lui écrire à elle. Toi, hein? On va avoir une surprise. Bonjour, à qui je parle? À moi-même, la VJ de la soirée. Hey, c'est Florence, la voilà. Très content de te parler, Florence. De quoi qu'on jase, là? Ah, ben là, on jase encore de Bigoudi Boucle Brune. Oh yes! Ben oui, je pense qu'il y a de quoi vivre des aventures pas mal ces temps-ci, lui. Ah, écoute, on en vit beaucoup, là, des aventures, surtout en terre du milieu, là. Fait que je commence avec Bigoudi Boucle Brune et le Serpent du Nord. Je n'arrivions point à m'entendre avec pareille vilainie et sornette. C'en est trop. Que l'on dise de la peste de l'Est provenant des chemins alchimiques dans le ciel, certes, je le crois, mais que l'on mette y cette peste sur le dos des 5 génies de Minas Bidule, je ne puis. Ma foi, quel grand fiel déverse-t-on aujourd'hui et quels grands mots sortent de la bouche des sots, je ne puis. Je ne puis permettre ce mal, je me dissocie donc des propos tenus par les sieurs Taderos. Il suffit.
Bigoudi soupira en jetant la missive qu'il avait reçue à l'auberge du Gobelin chanceux. Dernièrement, tous ces messages de la Dame Lumière des Lauriers n'apaisaient en rien les tensions. Comme de fait, les 2 tours 5G avaient été mises à feu et à cendre par des habitants colériques. La grogne se faisait de plus en plus sentir alors qu'il atteignait les délimitations de Minas Truitt. Bigoudi se perdit alors dans ses pensées en caressant le collier de noisetier qu'il avait trouvé dans l'antre de Conspiragolum, cette créature vile qui faillit le vaincre au jeu des énigmes. Bigoudi avait rêvé des dernières paroles de Conspiragolum, soit « Tadros! Tadros! » pendant les jours qu'il avait pris pour se rendre à Minas Truitt. Il oublia presque de manger sa tarte au citron, ses framboises, les premières de l'été, son eau à la lime et à l'orange, ses quartiers de melon au miel et melon d'eau à l'érable, ses quelques petits ronds de cantaloupe, son sandwich aux tomates, végénaise et bacon, sa salade au feta et aux oignons rouges à sa vinaigrette acidulée et quelques petites chocolatines. Il commençait en effet une cure d'amaigrissement. La marche lui coupait l'appétit. Après ce repas, il se leva et reprit sa marche vers Minas Truitt, son foulard autour de la bouche et de son nez afin de ne pas attraper la peste venue de l'Est. Il avait une quête à mener. Il devait libérer Grandulf, son ami magicien, des griffes d'une maison de repos pour magiciens âgés. Bigoudi arriva donc à la ville et s'arrêta net en regardant l'attroupement de gens dans la rue. L'un d'eux, déguisé en dragon sur une boîte de savon, s'égosillait à plein poumon à qui pouvait l'entendre que « Mon nom est Smogrand Duproux et j'ai un restaurant, moi je... » Dans cet attroupement, Bigoudi remarqua son grand ami, Grandulf. Grandulf se retourna et accueillit Bigoudi à distance socialement raisonnable. Bigoudi lui dit alors « Venez avec moi, Grandulf, je vous offre le gîte et le couvert dans la comté. Partons d'ici. » Grandulf le regarda d'un air sévère et dit « Je ne puis, mon ami. Il faut vaincre ce serpent cracheur de venin venu du nord. » Bigoudi regarda alors Smogrand. Ce dernier disait que si les gens pouvaient manifester pour obtenir le droit d'exister en sécurité, cela équivalait, bien sûr, à manifester pour l'ouverture de son restaurant. Bigoudi se tourna vers Grandulf et lui dit « Il y a beaucoup de moi-je dans son discours, hein? » Le regard de Grandulf se noircit. « Certes, je suis au courant, siffla-t-il. » Bigoudi répliqua alors « Je reconnais ce Smogrand. La dernière fois qu'il s'était mis sur une boîte de savon, il avait perdu sa dignité puis il était rentré tout penaud chez lui. Faut juste dire non d'un ton sec, si possible, avec quelques coups de journaux enroulés sur la tête. Attendez-moi ici, mon ami. » Puis, Bigoudi enfila son collier de noisetier. Il disparut soudainement du champ de vision de Grandulf qui, dubitatif, reste à quoi? Bigoudi se déplaça dans la foule. Certains maugréaient contre Smogrand, d'autres l'acclamaient en disant « Ah ouais, hein? C'est vrai, les droits humains de base, manger des burgers dans un resto, même combat. » Smogrand reprit son haut-parleur et cria « Moi je, mon resto, on ouvre ça, on ouvre la terrasse, moi je, moi, oui !» Bigoudi prit alors la boîte à savon sous les pieds de Smogrand et tira de toutes ses forces. Ce fut alors que la foule ne vit qu'un homme, seul, en costume de dragon, s'affaisser de tout son long sur le sol. Petit à petit, lorsque tout le monde retrouva ses esprits, tout le monde se mit à pouffer de rire. Smogrand, dont l'ego avait été mortellement blessé, essuyait une petite larme sur sa joue et s'enfuit en disant « Si c'est comme ça, j'irai faire la révolution en dedans, moi je... » Bigoudi se rendit aux côtés de son ami et enleva son collier de noisetier. Grandulf le regarda d'un air sévère et dit « Mon bon ami Bigoudi, ce collier que vous avez là contient un énorme pouvoir. Je ne peux malheureusement pas vous accompagner dans la comté. Nous devrons nous rendre chez le seigneur El Carré. Il en va de la survie de tous. De viles ombres se dessinent dans le sud. Nous aurons besoin de toute l'aide disponible. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir vaincu le serpent du Nord. » C'était mon plaisir, mon bon ami. Mais avant cela, Grandulf, dit Bigoudi, il vous faut mettre votre masque. J'en ai un avec un dessin de poing dans les airs et les lettres BLM dessus pour vous, justement. Fin de l'épisode. Hey, merci beaucoup, Florence. Wow, de rien. J'aime beaucoup. Plaisir. Il va falloir que tu t'arranges pour les mettre une en arrière de l'autre pour qu'on puisse suivre les aventures de Bigoudi chronologiquement. J'aime ça, là. C'est comme la première fois que c'est la suite directe de la fois d'avant. Genre, c'est pas comme un nouveau volet, là. C'est la suite, là. Tout ce que j'ai fait depuis le confinement, c'est la suite l'un de l'autre. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Florence. On t'aime, Florence. Moi aussi, je vous
deuxième. Bon, je pense que il y a déjà quelqu'un qui téléphone. Je suis obligé de te raccrocher. OK, à plus. Bye. À bientôt. Bye. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rejoins quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Colin, ben là, ça va. Avant ça, on aurait pu parler avec Florence. C'est elle qui fait la VJ juste après. Colin. Zod, c'est à ton tour de téléphoner. C'est Zod. Non. Non. Hey, salut! Hello! À qui je parle, là? À Zod? Ah, ouais. Zod. Me semble bien aussi. On t'aime, Zod. Ah, ben moi aussi, je vous aime. Ben, bonne affaire, là. T'es-tu habillé? Oui. T'as-tu des pantalons? Oui. OK, c'est bon. J'ai enlevé mes bas parce que mes ongles d'orteil sont un peu longs. Je m'en occupe tout de suite après ma chronique. Ben, content de le savoir. Tu fais-tu quelque chose en particulier avec tes raclures d'ongles? C'est-tu quelque chose que tu gardes ou... Non, je ne suis pas un psycho. Oui, effectivement, c'est vrai que ça aurait fait épeurant si tu m'avais dit que tu gardais ça. Yes. Ben, parle-moi de quoi je pense que tu voulais nous parler d'un certain Freddy. Hein? Oui. Donc, je vais bien, tu vas bien. On l'a mentionné plus tôt dans l'émission. J'ai écouté récemment Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, un documentaire sur la vie de Mark Patton, le protagoniste. Sa vie a été scrappée par A Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. Ah, bon. Shit. J'ai hâte de le voir, ce documentaire-là. C'est toi qui m'as appris que ça existait, mais peut-être que je peux mentionner tout de suite que Freddy's Revenge, le 2, c'est vraiment -6, -7. C'est pas comme les autres Freddy. Non, je vais en parler plus tard. Donc, le premier petit éléphant dans la pièce, l'ordre des cauchemars. On veut savoir c'est quels les meilleurs, pourquoi et comment. Donc, le top 3, c'est facile. C'est le 1, le 3 et le 7. Juste le trailer du 7 est assez bon pour qu'il mérite un prix. Mais le 7, quoique bien fait, est un peu moumoune pour un slasher. Et le parallèle d'Hansel et Gretel à la fin m'a laissé un peu tiède. Donc, le premier conflit, qui a la 4e position? Est-ce qu'on met le 4, le 6 ou le 2? Le 4. Le 4 est une suite directe du 3 avec des personnages qu'on est et qu'on aime. Le 6 nous donne plus d'informations sur Freddy, mais est tellement mauvais sinon. Ouais. Le 2 est un peu weird parce qu'il ne respecte pas vraiment les règles des autres films, mais est pas si mal joué. Donc, je dirais 1, 3, 7, 4, 2, 6. Ensuite, on a Jason versus Freddy, qui est à moitié dans la saga, mais tellement meilleur que le 5. Le 5, c'est juste de la grosse crotte. Ah, puis il y a le reboot en tout dernier. Pourquoi le reboot ne marche pas? Dans la série originale, Freddy Krueger est un meurtrier d'enfants, tandis que dans le refonte, il est un prédateur sexuel. Oui, à l'origine, Freddy a été inspiré par des articles sur des crimes de pédophiles et d'un itinérant défiguré que Wes Craven aurait rencontré. Mais lors de l'écriture, ils ont volontairement enlevé le côté prédateur sexuel. Dans le reboot, ça enlève beaucoup à ce que Freddy est devenu pour les fans d'horreur, en particulier de Krueger. C'est vraiment plus difficile d'être un fan de prédateur sexuel. Est-ce que je dis que c'est plus facile d'être un fan d'un meurtrier? Un peu. Bon. Le caractère sexuel des premiers films venait du fait que Freddy, en attaquant ses victimes dans leurs rêves, avait accès au subconscient de ses proies. Et comme ses proies étaient des adolescents, les hormones dans le piton et les transformations par lesquelles on passe à cet âge-là font que M. Krueger avait beaucoup de quoi se faire du plaisir. Et plaisir, il y avait. La mort de Freddy aux mains des parents qui ont perdu leurs enfants a presque été une bonne nouvelle pour lui dans la première mouture. Tandis qu'avec le reboot, c'est jamais le fun de voir un pédophile avoir plus de pouvoir. Surtout quand il chigne et qu'il braille en se faisant brûler. Dans le 6e chapitre de la série originale, Freddy's Dead, Krueger rencontre des démons du monde des rêves et constate que ça ne fait que commencer. Je répète, du gros fun. Alors, pour en revenir à l'aspect sexuel des premiers, il y a le 2 qui est souvent nommé le Freddy gay. Même qu'il y a des gens qui posent la question, est-ce que Freddy est gay dans ce film-là? Et ça ramène à la notion d'accès au subconscient de Freddy. Il se nourrit de ce que les cerveaux de ses autres lui donnent. Est-ce que c'est correct d'être gay? Mais bien sûr.
Mais on est en 1985 et en regardant Scream Queen, on voit que la réalité est tout autre à ce moment-là. Il y a une grosse peur du sida, entre autres. Et aussi, si vous voulez écouter Never Sleep Again, ça, c'est un autre documentaire qui couvre la série au complet en 4 heures. Et dans les deux documentaires, ce qui est drôle de voir, c'est que tout le monde, par rapport à Freddy 2, est un peu flabbergasté par rapport au fait qu'ils ont dit que c'était un film gay. Mais peut-être qu'à l'époque, personne n'était à l'aise où ça venait, c'était tellement tabou encore, et on parle juste d'il y a 35 ans, que personne allait, ou très rarement, affirmer qu'il y avait un projet de film d'horreur gay. C'était pas très mainstream à l'époque. Donc, pendant longtemps, Freddy's Revenge a été considéré comme l'un des pires nightmares. Même moi, avant d'avoir écouté les Freddy en version originale, je tripais vraiment pas sur le 2. En anglais, par contre, tu te rends compte que les acteurs se donnent et ça rajoute à sa qualité. Le plus plaisant, c'est qu'en voyant Scream Queen, c'est vraiment beau de voir ce que ce film-là a créé et tout ça pour dire, est-ce que ça monte Freddy 2 d'un rang dans ma liste? Non. Je pense que le 4 reste encore plus le fun à écouter, mais le 2 gagne quand même un aura plus sympathique que pire film de la série. C'est le 5 le pire, puis le reboot. Ah oui, c'était vraiment pas bon, le 5. Mais le 2 aussi, si mettons, tu vas dans le moins, c'est très divertissant. Là, c'est le gars qui se fait tuer avec des coups de serviette. Là, écoute, on rit. C'est crampant. Mais c'est pour ça, quand tu écoutes les deux documentaires puis qu'ils sont là, ils disent hey, personne n'avait l'impression de faire un film gay. Et tu écoutes ce film-là et tu dis personne? Non, il y a des trucs très, très, très gays là, dans c'est capoté. Mais justement, c'est que là, avec Mark Patton, qui est devenu, parce que lui, il a eu le sida aussi, puis il s'est retiré au Mexique pendant des années. Ça, on parle de l'acteur principal, là, celui qui fait Jesse. Qui est sauvé par l'amour de sa blonde. Là. Voilà. Donc, c'est ça. Lui est maintenant rendu un activiste pour justement la cause de l'homosexualité et comment lui, ce qu'il a vécu, son parcours hollywoodien, ce qu'il a vécu avec ça. Puis aussi, c'est que tu vois qu'il y a comme une scène, dans la scène LGBT, que genre, il trippe au bout sur Freddy 2. C'est vraiment le fun à voir. Mais dans les deux documentaires, Scream Queen puis Never Sleep Again, c'est de voir tout le monde de bafouer, de genre, ouais, mais nous autres, on faisait un film. Là. Ouais. On savait pas que c'était parce que mis d'un bout, un en arrière de l'autre. Écoute, c'est aussi le seul que Freddy se manifeste comme ça. Là. Il a besoin de comme posséder le corps de quelqu'un pour... Oui, c'est justement, même dans le texte avec Freddy, les échanges de paroles, il dit, c'est genre, je vais être le cerveau, puis tu vas être mon corps. Il y a une scène où Freddy sort de son... Puis il y a plein de métaphores de sortir du placard, puis des trucs de même, puis... là, tu dis, il y a deux documentaires. J'ai entendu le Scream Queen, My Life in the Nightmare on Elm Street, puis il y en a un autre. Oui, Never Sleep Again, que lui, il couvre la série au complet, puis lui, il est 4 heures. Oh, shit, hein? C'est pour les fans de Freddy, comme mon cher Simon. Ah non, mais je l'ai écouté, ça passe super bien. Même, je vais te dire, Scream Queen, il est 1h30, puis je l'ai écouté en deux shots. OK. C'est pas le meilleur documentaire que j'ai vu. Ça, il y a un problème dans le rythme, comparativement à Never Sleep Again, que lui, je l'ai filé d'un bout à l'autre. Et voilà. Puis, ouais. Donc, c'était ma chronique sur Scream Queen et le plus grand film d'horreur gay. Oui, à date, je verrais mal où en mettre un autre. Il y a peut-être Haltérophilique qu'on avait écouté l'autre fois, mais c'était pas très d'horreur. C'était juste crissement weird. Hey, ben, merci beaucoup, Simon Zod. Ça fait plaisir. Tu veux-tu dire quelque chose à Chinook? Ben, bonjour, Chinook. J'espère que tout se passe bien. Bonjour, Marianne. On se revoit bientôt. On se revoit bientôt en chair et en os. Jardin Power.
Surtout la Yes. peau, là. Ouais, ça, en chair et en Ah. peau, genre. Ouais, si on veut se montrer nos os, ben là, c'est à notre discrétion. Effectivement, tant que vous êtes consentant. Merci Simon, on s'en va vers la fin de... J'espère que tu vas écouter le set de VJ et que tu vas rester heureux. OK. Hey, à bientôt, buddy. Bye. Hey, Simon Zol Girard, allez follower son Facebook, il vous tient au courant de ses nombreuses activités. Là-dessus, on s'en va rejoindre un des favoris de la foule, hein, Mathieu Boudreau, quelqu'un que ça va faire, à l'automne qui s'en vient, ça va faire 10 ans qu'on fait des spectacles ensemble. Celui-là, jusqu'au boudre de la nuit. Salut Boudreau! Ah ben, Arnaud. Ben oui, Colin. Puis? Ben, c'est ça. La nouvelle vient de tomber. Je recommence à travailler. Hein? Ben, la même job qu'avant qui te rendait heureux puis que tu étais bien avec, là? Super. La semaine prochaine, le 26 juin. Et là, ça fait plus d'une centaine de jours de confinement. Là, oui, oui. Je pense que ça fait 2 semaines. Tu nous as dit que ça faisait 100 jours. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que j'ai perdu le compte il y a un mois déjà. Fait que je recommence à travailler juste à temps pour la deuxième vague là, qui devrait arriver autour du début de l'hiver, là, dépendant du conspirationniste que tu écoutes. Et tu le sais, Tommy, hein, recommencer à travailler, c'est la chose la plus importante à faire. Hein? Ah, oui. Ben oui. Tu sais ce qu'on dit. On dit, ben beau sauver des vies, c'est qui va sauver l'économie? Ben, c'est nous autres. Hein? C'est nous autres. Fait que c'est ça. Fait que mais là, je sais ce que tu te dis. Hein. Tu te dis, ben là, c'est bien calme ce que tu viens de dire, et tu as raison. C'est calme ce que je viens de dire. Juste, ces temps-ci, les petits commentaires de Joe Connaissant, on pourrait-tu les laisser errer dans les étages inférieurs de nos cerveaux le temps que les choses se tassent? Hey, c'est là que ça se demande pourquoi le monde va mal pogné dans le trafic tout seul dans son char en écoutant la radio. Robert, c'est autre que la job recommence. Moi, je sais pas quoi faire quand je suis tout seul. J'imagine facilement l'affaire que tu viens de décrire. Ouais. Je te parle de mon oncle. Là, j'ai dit, ben voyons, mon oncle, ça fait 20 ans que je t'entends dire que tu voudrais jouer de la guitare. Ben, va sur Google. Va sur Google, tape YouTube, puis dans YouTube, ben tape apprends à jouer de la guitare. C'est certain que tu vas trouver de quoi. Puis au salaire que tu fais, ben j'ai pas de guitare, ça n'est pas un argument. Hein? Non, c'est parce qu'à un moment donné, ça va faire. Là. Il y a en ce monde tant de problèmes, on peut-tu au moins régler ceux-là qui sont faciles à régler? Regarde. Mon père, il disait donnez-moi un coupon que j'en ferai un ciseau. Bon, il y a un ordre de la cour qui m'empêche de divulguer dans quel contexte ça a été amené, mais ce que j'essaie de dire, c'est juste que ça sert à rien de justifier notre inaction face à ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. J'en parlais avec Alex Gosselin tantôt de ça, je pense. Oui. Je l'ai entendu, je l'ai ressenti aussi. Mon oncle, Tommy, il est obnubilé par l'image de la guitare que lui projette sa société. Trip sur Frank Zappa. Zappa, c'est littéralement dans le top 10 des meilleurs guitaristes de l'histoire de la guitare. Ton idéal, tu peux aimer Frank Zappa, mais si tu penses atteindre Frank Zappa, peut-être que ton idéal, tu sais. Mon oncle, dans les années 80, il était ado, puis dans son coin, la mode, c'était les solos de guitare épiques puis rire du monde dans le but d'affirmer sa supériorité. Bon. Non, mais... 2 affaires qui pognent encore. Ouais, c'est une mode qui revient. Ben, la mode, ça revient. Hein, qu'est-ce que tu veux? Et quand il avait 14 ans, il a essayé 3 minutes une guitare à un de ses amis dans un party, puis il y a une fille qui rit quand il a essayé de faire un accord. Et là, c'en était trop, espoir détruit, amère déception et regret éternel l'accompagnent maintenant du haut de ses 48 ans. Et là, j'ai dit 48 ans, fait que tu peux ajouter une petite couche de « je suis bien trop vieux pour commencer ça en plus », tu sais. Tu sais, quand t'es assis avec ton oncle au party de Noël puis tu te demandes comment vous êtes passé de « je suis pas psychologue » à avoir envie de lui charger la consultation? On le salue, hein, je pense. Ben ouais. Ben, non, c'est bien beau se vanter d'être le psy de l'histoire, là, mais tout ça est faux. Tout ça est faux.
Mon oncle n'existe pas, là, je le sais, c'est décevant un peu. Mais tu sais ce qu'on dit, hein, si t'es déçu de tout ça, tu dois être déçu souvent. Vraiment? Ouais, c'est ça. Écoute pas les nouvelles, tu vas bien te tirer une balle dans la nuque. En tout cas, écoute pas les nouvelles armées, c'est tout ce que je te dis. C'est un conseil. Mais c'est parce qu'au fond, ça n'a pas d'importance, hein, qu'il existe ou pas mon oncle. Mon oncle, c'est un assemblage de clichés qui, donnant une histoire cohérente, peut nous faire réfléchir sur notre propre existence. Et si on a réfléchi à notre propre existence, on devrait arriver à la conclusion suivante. Arrête de perdre ton temps à te dire que tu n'es pas capable. Par exemple, cette semaine, avec mon fils, j'ai découvert le secret de l'immortalité. Ben, relax, là, tu sais, on jouait avec son kit de chimie. Sacrément! Ça me semble que j'aurais commencé avec ça, ma chronique. Non, ben, c'est une anecdote. Moi, pendant longtemps, je dirais 2 heures. J'ai pensé qu'on le trouverait jamais. 2 longues heures, là. 2 heures interminables, et ça m'a foutu le cafard. J'étais déprimé, tout. Je me suis mis à plus me laver, je sortais plus. Et là, tu me croiras pas, mais c'est dans l'accumulation de microbes que j'avais dans le corps qu'on a trouvé la bactérie qui allait déboucher sur la toxine qu'on a cherchée toute l'après-midi. Mais c'est pas incroyable? Sacrément. Ce que tu cherchais partout était à l'intérieur de toi depuis tout ce temps. Voilà. Mais ça a tellement bien été, Tommy, j'avais l'impression d'être dans Star Wars. Effectivement. Les choses se passent vite dans Star Wars. Ben oui. Vite et bien. Oui. Oui. Je cherche une toxine, atterrissage d'urgence sur une planète inconnue. La toxine est là. Bon. On va t'en reprendre une deuxième tasse pour être sûr de l'avoir pour le chemin. C'est ça. Tu sais, on peut en faire un par année, même, ça va bien. Bon, et là, c'est juste dommage qu'on ait trouvé cette affaire-là 2 semaines après que mon oncle soit mort. Bon, qu'est-ce que tu veux? L'immortalité, c'est comme ça. Des fois, tu l'as, des fois, tu l'as pas. Mais bon, activité père-fils réussie, puis j'ai une guitare en bonus. Qui oserait demander plus? Effectivement. Ben oui, ton fils, il doit être heureux, lui aussi, avec ça. Là. Ah, il est super content. Il est dans ta chambre. Quelle surprise, hein? On le salue. Ben oui, comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil. En terminant, à cette heure-là qu'on a découvert le secret de l'humanité, Tommy, ça en intéresse plusieurs, je vais t'avouer. Fait qu'on a dû user de sournoiserie, parce que, il y a de l'argent à faire en tabarnak, fait que les gens sont sournois. Fait que, entre le distribuer gratis comme cadeau à l'humanité ou faire la passe de cash du siècle, moi, j'étais pas capable de prendre la décision. Fait que c'est mon fils qui a tranché. Et il a décidé qu'on allait en faire un vaccin. Question de s'assurer que ceux qui y croient pas finissent par disparaître un jour. Et bon, là, je le sais que ça pourrait en scandaliser une gang, ce que je viens de dire. Mais je vais en rajouter une couche en disant que ça me rend bien fier que c'est mon fils à moi qui a pensé à cette idée-là. On le reconnaît, c'est rusé. Là. C'est maximiser les côtés bénéfiques et tout en le partageant. Là. Bravo. Bravo. Je suis bien fier de lui. Moi aussi, je suis fier de ton fils. Je suis incroyable. Je te dis, j'en parle avec Chris, je pleure encore. J'ai pleuré toute l'après-midi. Écoute, l'important, c'est d'avoir quelqu'un avec qui en parler. Voilà. T'as-tu déjà été rejoindre ton fils dans sa cage pour passer des moments ensemble? Oh, ça m'arrive fréquemment. Oh, oui, bon, voilà. Des fois, j'amène sa cage aussi dans le lit, dans mon lit. Ah, Mathieu. Ça me transporte. Fait que je te laisse là-dessus. Je vais aller finir l'émission, puis on va se lancer dans le set de VJ de Florence. OK. J'aimerais juste peut-être spécifier que je n'ai rien à voir avec le complot mondial. OK. T'as sous-traité ça ou t'as rien à voir? Ça va être la seule chose que je vais dire à ce sujet-là, Tommy. OK. Hey, merci beaucoup, Mathieu.
Bye-bye. Mathieu Boudreau, il est incroyable. Mesdames et messieurs, ça nous amène donc à la fin de ce 70%. Merci beaucoup à tous les chroniqueurs. Merci à podcast.com, Martin Godette, qui s'occupe de la technique et de tellement d'affaires. Merci beaucoup, Marianne, d'être passée nous voir. Yo, ça fait plaisir. Ben là, des confinements graduels. Déconfinement, oui, effectivement. Tu t'es lavé les mains et t'avais pas... on a fait ça en adulte, là, Oui, puis voilà. t'es resté presque à 2 mètres de Chinook. Merci, Chinook. Les ados, comme on dit. Les ados. Merci à tous les chroniqueurs aussi. Et merci à vous, cher public. Il y a eu quand même pas mal de monde qui ont participé en y allant sur le chat, des globaux et le reste. Donc, merci à ceux qui nous écoutent dans l'archive. Je vais arrêter l'enregistrement.